Chers frères et sœurs dans le Christ, j'ai intitulé ma réflexion ce dimanche, 19e dimanche de temps ordinaire, année B 2021, dimanche de la prière. Nous sommes en ce dimanche, dimanche de la prière. Ce n'est pas comme nous ne prions pas chaque dimanche, chaque jour même. Mais les propos d'aujourd'hui, dans nos trois lectures, nous orientent vers la prière. Commençons par la première lecture. Jézabel, la femme des rois, recherchait la vie du prophète. Le prophète Élie fuyait pour sauver sa vie. En fuyant, il priait. Il demandait au bon Dieu de prendre sa vie. Au lieu que sa vie soit terminée par la reine Jézabel, il demande au bon Dieu, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire comme ton prophète, mais regardez le résultat. La mort m'attend, la mort me guette. Alors prends ma vie toi-même, Seigneur. Une prière. Dimanche de la prière. Pourquoi dimanche de la prière? Deux choses. Premièrement, le prophète s'est rappelé que sa mission lui a été confiée par Dieu. Il a été fidèle à sa mission. Et maintenant, c'est au bon Dieu qu'il remet sa vie et auprès de bon Dieu qu'il a déposé sa plainte. Dimanche de la prière. Mais ce qui est ironique ici, c'est ce que le bon Dieu a exaucé sa prière, sa plainte, ses murmures, mais pas selon l'attente du prophète. Le prophète dit, tue-moi, prends ma vie, Dieu, ne laisse pas la reine me tuer. Mais Dieu a donné une autre réponse à cette demande, qui est tout à fait différente de l'attente du prophète. Dieu lui a donné à manger. Dieu a doublé son repas. Et Dieu lui a dit qu'il y a un voyage encore qui t'attend. Ce n'est pas l'heure de mourir. Il a mangé, il a bu et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits à partir de la force de ce repas que Dieu lui a procuré. Est-ce que ça vous arrive de faire de votre mieux et d'être discriminé, d'être critiqué, d'être mal compris par les gens? C'était ce qui est arrivé au prophète Élie. Est-ce que ça vous arrive de prier à telle ou telle autre intention et de ne pas recevoir la réponse attendue? C'était ça aussi le cas du prophète Élie. Mais ce qui est plus important, c'est ce que Dieu exauce les prières selon sa volonté. Dimanche, la prière. La prière faite et la réponse selon la volonté de Dieu, pas selon la nôtre. Évangile d'aujourd'hui. Jésus a nourri la foule dimanche passé et ce dimanche, on nous présente les gens à nouveau, ils veulent manger encore comme la dernière fois. Alors ils sont venus pour manger un repas physique. Et voilà, ils récriminèrent, murmuraient,
contre Jésus, parce que Jésus les a dit, je vous donne le repas spirituel cette fois-ci. Jésus les promet, pas selon ce qu'ils lui ont demandé, mais autre chose. Son sang, son corps, pour la vie éternelle. Dimanche de prière. La foule voulait repas physique. Jésus les a promis un repas éternel. Alors, nous voici de retour, comme dans notre première lecture. Mais maintenant, dans l'Évangile, nous pourrons maintenant retourner vers notre première lecture pour comprendre que quand Dieu exauce notre prière autrement, c'est parce que l'accent de Dieu est vers l'unité de l'être humain avec Dieu. L'union entre Dieu et l'être humain. Voilà le but de Dieu. Tout ce que nous réunit à Dieu. Voilà ce que Dieu cherche pour nous. Ce n'est pas seulement les biens matériels physiques, mais la vie éternelle. Et nous savons que notre première lecture va déboucher finalement à la sainte du prophète Élie au ciel. Dieu nous dit, ce qui compte sur la terre, ce qui compte pendant notre prière, c'est de rechercher l'union avec Dieu. L'union avec Dieu après, dans ce monde, mais dans le monde à venir aussi. Mais comment savons-nous si nous sommes dès maintenant en union avec Dieu? Deuxième lecture nous dit, il ne faut pas attrister l'Esprit Saint qui est en vous. Parce que c'était le sceau de l'Esprit Saint dont Dieu nous a marqués. Alors, l'Esprit Saint qui habite en nous, voilà la présence de Dieu, l'union avec Dieu. Et de faire en sorte que nos actions ne nuisent pas à la présence de l'Esprit Saint. Et comment le faire? Imiter Dieu, dit Paul dans notre deuxième lecture. Et quel aspect de la vie de Dieu faut-il imiter? La compassion, l'amour, la générosité envers les autres. Voilà comment rester en union avec Dieu. Voilà comment passer le dimanche de la prière, de rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Mais à travers la transformation de notre vie, l'exemple de notre vie, à l'imitation de la vie de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, alors montrons-le à travers nos actions. Dimanche de la prière, l'accent est mis sur cette union, non seulement à travers la parole, mais en action. D'être comme Dieu, d'accepter la volonté de Dieu, même si ce n'est pas la réponse à notre prière, mais c'est d'accepter la qualité de réponse que Dieu a décidé d'octroyer à nos prières. Frères et sœurs dans le Christ, les leçons sont multiples à partir de nos lectures d'aujourd'hui. Mais surtout, dans nos prières, il faut s'attendre à la réponse qui est conforme à la volonté de Dieu. Il faut savoir que même quand les gens nous haïssent, il faut prier toujours. Surtout, il ne faut jamais oublier le but de notre vie, l'union avec Dieu dans le monde à venir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et l'Esprit Saint. Amen.